Bonjour, donc nous voici dans la sixième partie de notre formation, donc sur la création des mini-assistants virtuels. Donc dans cette vidéo, nous allons apprendre à connecter notre application, donc Visual Basic, à notre base de données, puisque on avait dit qu'on allait avoir une interface web, donc donc je vous l'avais montré, je vous avais déjà fait des tests là-dessus, donc c'est celui-là. Donc je vous ai dit qu'on allait donc gérer les pièces, c'est dans les pièces. Et donc dans cette partie-là, nous allions, quand on appuie sur le bouton euh, pour allumer, ça allait changer la valeur statut, la valeur stat dans la table pièce, et on va capturer toutes les X secondes cette valeur-là, qu'on va ensuite envoyer à l'Arduino. Donc pour ce faire, il faut qu'on puisse se connecter avec notre base de données via MySQL. Alors cette fonction n'est pas inclue nativement, donc il va falloir euh, télécharger et importer une librairie pour pouvoir s'y connecter. Donc donc on va se connecter donc à MySQL, donc il vous faut la librairie MySQL. Donc je vous mettrai ce lien dans la description de la vidéo. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement donc aller dessus, vous allez appuyer sur Download. Donc moi je l'ai déjà. Donc c'est un fichier exécutable. Donc vous le téléchargez, vous l'exécutez simplement. Et à partir de là, on va pouvoir se connecter à la base de données MySQL. Alors la question qu'on peut se poser, c'est à quel moment se connecter. Alors lorsqu'on va ouvrir, alors je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais si par exemple j'ouvre cette fenêtre là et que j'exécute, et qu'à côté j'ouvre la fenêtre des paramètres, et que je paramètre donc, donc que je change des paramètres, une fois que j'aurai fermé la fenêtre, ces paramètres là ne seront pas pris en compte, puisque une fois la fenêtre fermée, tout ce qui est relié à la fenêtre se ferme. Et donc on ne veut pas forcément que ça arrive, on veut pouvoir toujours communiquer avec notre base de données. Donc on va faire la connexion dans la page forme, donc dans la première page. Donc il va falloir, je vous ai dit, inclure quelque chose ici. Donc il fallait, donc une fois que vous avez exécuté le fichier, vous allez dans ajouter une référence, ajouter une référence. Alors je sais plus si c'est dans, non c'est pas dans extension, voilà, il faut que vous cochiez l'extension. Donc une fois que vous avez téléchargé le fichier, cette extension là va apparaître. Il faudra que vous le cochiez. Alors c'est les mêmes, donc on en coche qu'un, ça revient à la même chose. Ah, donc ça c'est tout ce qui est lié à MySQL. Donc voilà, tout ça. Donc au fichier qu'on a téléchargé. Donc ça vous faites, donc une fois coché, vous faites OK. Alors par défaut, il n'écrit pas la ligne. Donc nous, on va devoir l'écrire. Import MySQL data. Alors on va se connecter à la base de données euh, lorsqu'on va lorsque la fenêtre va se charger. Donc on va écrire là. Alors on va écrire un petit commentaire, hein, histoire de savoir ce qui est fait. Donc on va écrire connexion à la base de données, connexion à la base de données, MySQL. Donc bon, je vais pas. Donc le code, bon, je vais pas réécrire tout le code.
Donc je l'ai dans un fichier. Alors je vous le mettrai sûrement dans la description également. Donc il nous faut déjà paramétrer la connexion. Donc il nous faut déjà cette ligne là. Alors on va prendre, je vais prendre tout ça et je vais vous l'expliquer. Alors ça ne sert à rien, voilà. Hop. Là, donc ces variables là, je ne vais pas les mettre là-dedans parce que j'aurais besoin d'y accéder par exemple via des fonctions ou autre chose. Donc j'aurais besoin d'y accéder à l'extérieur, donc je vais les mettre en public. Voilà, là. Alors, donc, alors pour l'instant, faites pas attention. Donc, je vais vous expliquer ligne par ligne. Donc, on déclare une variable qui est la connexion à la base de données. Donc, on se connecte en local, donc avec 127.0.0.1. Le nom de notre base de données s'appelle Aya. Donc, en l'occurrence, le mien s'appelle Aya. UID, ouais. C'est l'identifiant, donc l'identifiant de l'utilisateur. Donc par défaut c'est root et il n'y a pas de mot de passe. Donc ça c'est la chaîne de connexion disons. Et là c'est la connexion propre. Donc alors on a dit voilà. Voilà. Voilà, j'avais oublié donc il faut également importer MySQL data, MySQL client. Parce qu'on est client, voilà, tout simplement. Donc à la connexion on lui dit hop je déclare une nouvelle connexion qui est une connexion avec cette chaîne là. Donc je lui fournis ces paramètres là, les paramètres de connexion. Après query c'est la recherche. Donc ça c'est ce qu'on appelle une requête SQL. Donc en gros qu'est-ce que je fais? Donc je lui dis tu te connectes à la base de données, Aya, et tu vas sélectionner dans cette table le champ tu sélectionnes le champ name pièce, code, state pièce dans la table pièce. Voilà, donc c'est assez clair je pense. Donc je lui dis tu me sélectionnes ces données là dans cette table là. Et ce sont justement ces données que je vais recueillir et envoyer par la suite à la carte Arduino. Tiens, j'aurai besoin moi seulement que du code et du statut de la pièce. Alors là je prends le nom juste question de vous montrer que ça fonctionne. Donc enfin, on affichera le nom, mais après il ne sera pas nécessaire lors de dans l'application. Alors après on déclare une variable qui va être la lecture, donc qui va lire les données dans la table. Et là on écrit une commande. Donc la commande on lui fournit la requête et la connexion. Alors à quel moment qu'on va devoir alors à quel moment on va devoir sélectionner ces données là. Alors je vous ai dit qu'on allait devoir prendre ces données là toutes les X secondes. Alors on verra peut-être par la suite que c'est peut-être pas forcément l'idéal. Euh, alors je vais plutôt mettre ces... Alors ça j'en aurais pas besoin, si celui-là j'en aurais besoin donc. Alors je change le mot dim en public. En gros ça voudrait dire que la variable sera appelable de n'importe où. Ça et ça, hop, je les prends. Et je vais effectivement bien les mettre dans... Alors apparemment il me dit connexion. Voilà. Là, il en a besoin donc je laisse ça. Et je prends tout simplement ça. Ah, donc je laisse ces... Non finalement je vais peut-être...
Non, finalement, on va laisser ça dans la tête. On va pas s'embêter. Il faut que je change tous les mots ici en public. Sinon, je pourrais pas y accéder dans, dans les autres fonctions. Public. Public. Là, donc là juste pour le test, je vais donc du coup ça, hop, on va mettre ça au-dessus. Et là on va mettre hop pour la reconnaissance et synthèse vocale. J'ai fait une faute pour la reconnaissance et synthèse vocale. Donc histoire de savoir ce que je fais. Alors cette ligne là on le dépassera plus tard. Donc je vais dans un premier temps donc pour vous montrer que ça fonctionne bien. Je vais afficher les données dans une list box. Alors ça c'est une rich text box. Alors list box. Hop. Bon, je mets dans une list box, mais visuellement, j'aurais pas besoin de ça. Voilà, j'ai mis une list box. Donc, ce que je vais faire, donc il va falloir maintenant qu'on lise les données. Donc il faut taper cmd. Alors, il faut faire une boucle pour pouvoir lire chaque donnée. Donc, hop, il faut écrire do while. Là, hop, loop. Et là, je dois écrire reader. Read. En gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va boucler tant que je n'ai pas fini de lire. Tant que je n'ai pas fini de lire toutes les données que me renvoie la requête, il va boucler. Voilà. Et lorsqu'il a fini, bah, il passera à la suite, hein, tout simplement. Et là, donc, je vais devoir afficher dans la list box. Donc, je mets simplement list box, items. Et je vais ajouter les items. Et là, je mets reader. Alors, je ne sais plus si c'est reader ou cmd que je dois utiliser. C'est bien reader. Et là, je fais reader get string. Alors, évidemment, il va me mettre une petite erreur. Alors, comment fonctionne ce paramètre-là, getString? Alors, getString, donc, en gros, il prend la chaîne, quoi. Alors, en gros, la requête nous envoie une sorte de tableau, une liste. Non, plutôt un tableau. Donc avec des éléments à l'intérieur. Donc, les index, il y a name, pièce, code, state, pièce. Et les valeurs seront les valeurs qu'il m'envoie. Ce sera la valeur que la requête nous envoie. Donc le tableau il commence par l'index 0. Donc si je lui dis tu mets dans la list box toutes les valeurs de l'index 0, il va mettre toutes les valeurs de name pièce. Donc soit couloir, salon, cuisine, salle à manger, chambre jusqu'à KGB. Donc toutes les valeurs du champ, quoi. De la colonne, toute la colonne. Donc on va essayer, on met 0. Alors normalement tout est bon. Donc, je vais lancer l'application.
Alors, il y a deux petites choses qu'on a oubliées. C'est de fermer la connexion à la car l'autre programme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Alors, il doit y avoir un petit souci. C'est peut-être parce que je ne ferme pas la connexion, justement. Donc là, ce que je vais faire, c'est connexion, close, close, pas clone, close. Et je vais également fermer la lecture. Reader, close. Alors normalement ça devrait bien fonctionner. Ah, effectivement, j'ai dû oublier une ligne. Donc j'ai oublié cette ligne là qui exécute la requête. Parce que là je fais la requête mais je ne l'exécute pas. Donc, il faut que je mette ça ici. Voilà. Donc là je dis hop, la lecture sera égale à la requête exécutée. Commande de la requête exécutée. Et là normalement on ne devrait pas avoir de soucis, ça devrait fonctionner. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Je dois avoir un petit souci là. Alors j'ai bien fait ça. Hop. Ça on s'en fout. J'ai ouvert la connexion. Non. J'ai oublié d'ouvrir la connexion à la base de données. Connexion. Open. Normalement. Hop. J'exécute. Je boucle. Hop. Et là je ferme. Décidément. Là. Donc. Pour la troisième fois, ça devrait fonctionner. Voilà. Évidemment, si j'oublie des lignes, ça va pas le faire. Donc, vous voyez qu'il me renvoie bien les informations qui sont les informations du champ NumPièce. Donc, donc forcément, si je fais l'index 1, il va m'envoyer le code. Et si je fais l'index 2, il m'envoie le statut de la pièce. Donc, euh, donc qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais justement, puisque étant donné que je vais changer à un moment donné la statue de la pièce, donc je vais par exemple allumer le couloir. Du coup, il faudrait que mon application puisse repérer ce changement-là. Et donc le seul moyen de faire, je vais faire ça dans un timer. Donc de recueillir, de faire une requête, d'exécuter la requête toutes les X secondes pour récupérer les valeurs dont j'ai besoin pour exécuter les actions. Donc je vais dans forme, je rajoute un timer. Alors donc je le paramètre, donc alors on va mettre plutôt une seconde, donc 1000 millisecondes, ça fait une seconde. On le, on le démarre, ouais, on le démarre, on l'active dès le départ. Et après on n'a plus rien à toucher. Donc on va devoir mettre les lignes là-dedans.
Donc en gros, cette action-là sera l'action qui sera exécutée toutes les 1 seconde. Donc toutes les 1 seconde, je veux que ça soit exécuté. Alors, ouais. Alors normalement, on ne devrait pas avoir de soucis. Alors le souci qu'il peut y avoir, c'est que là, toutes les 1 seconde, du coup, il va fermer la base de données. Je lui dis au début, tu m'ouvres, et toutes les 1 seconde, il va boucler là-dessus, il va fermer la base. Donc normalement, ce que je devrais refaire, c'est rouvrir la connexion ici, là, au début. Alors on va essayer. Et voilà, je me souviens que déjà dès le départ, lors de mes tests, ça m'avait causé quelques petits problèmes. Donc là, il me dit bien la connexion doit être valide avant de faire les opérations. Hop, donc je mets ici connexion open. Et là, forcément, il me dit la connexion est déjà ouverte. Donc, ce qu'on va faire, c'est fermer la connexion ici. Donc, on n'ouvre pas la connexion ici, sinon. Voilà. Donc, et donc en même temps, on voit les problèmes à laquelle vous pourriez être liés. Euh, alors là, évidemment, j'ai un petit souci puisque là, ça se remplit toutes les 1 seconde. Donc toutes les 1 seconde, il me rajoute les mêmes valeurs. Donc ce que je ferai avant, donc toujours pour le test, c'est que je vais effacer à chaque tour de boucle. Je vais effacer le contenu de la listbox pour rafraîchir les données qu'il y a dedans. Donc je vais faire app listbox 1. Non, ici. Voilà. Items clear. Donc, là, je dis, tu effaces tes données, hop, tu mets les données dans la listbox, tu fermes la connexion, tu rouvres et tu mets les données dans la listbox. Alors ça peut paraître bête le fait que je ferme la connexion, puisque on pourrait se dire, on pourrait très bien laisser la connexion ouverte dès le départ, mais j'ai peur que ça puisse causer quelques soucis au niveau des ressources. Donc je préfère l'ouvrir à chaque fois, faire ce que j'ai à faire, le fermer et le rouvrir après. Je pense que ça prend moins de ressources. Mais après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Après, je crois que je sais plus. Je crois que j'avais justement essayé en fait avec la connexion ouverte tout le temps. Et je crois qu'il m'avait fait une erreur. Donc on voit bien que ça se rafraîchit puisque lorsque j'essaie d'appuyer, toutes les 1 seconde, hop, ça se rafraîchit. Donc là, c'était juste pour vous montrer que ça a fonctionné. Donc je pourrais très bien faire, par exemple, concaténer. Là, je concatène le code. Avec le statut. Donc 2. Donc il va tout me coller. Voilà. Donc vous voyez bien couloir. Par exemple le couloir. Alors non, surtout. Voilà. Donc là, vous voyez bien qu'il reçoit pour le couloir 100.
et ainsi de suite pour le reste des pièces. Voilà. Donc, pour vous montrer que ça fonctionne, on va tester ça, on va tester bien. Donc, là, donc vous voyez que le couloir, que l'état du couloir a changé, donc il a allumé. Hop, si je rappuie dessus, hop, on a bien vu le changement. Alors je sais pas si vous voyez, si je pense que le niveau caractère, alors je vais mettre un peu plus grand, histoire que vous voyez correctement ce qu'il y a écrit. Donc je vais dans font. Hop, je vais mettre en gras et en caractère 10. Comme ça, ce sera mieux niveau visuel. Vous voyez, si je change l'état de la pièce, vous voyez que le couloir, l'état a changé. Si j'éteins, hop, on voit le changement. Si par exemple j'allume la salle de bain, hop, alors bon, on voit pas très bien, mais la valeur a bien changé. Par contre, pour le 28, je sais pas pourquoi il m'affiche ça. Si par exemple on change la valeur de la chambre 2, vous voyez qu'il y a un qui change, donc ça veut dire que c'est allumé. Si j'éteins, hop, le 1 disparaît. Si j'éteins, je sais plus, la salle à manger, je crois. J'ai bien effectivement les changements. Alors, je vous ai dit, alors faites gaffe puisque il y en a sûrement qui essaieront. Bon sang. Il y en a sûrement qui essaieront d'afficher les données avec une message box et ça ne marchera pas. Alors, je ne sais pas vraiment pourquoi, donc je vais vous montrer. Je pense avoir une petite idée, mais ce n'est pas sûr. Donc, vous allez voir. Voilà. Il dit que la connexion est déjà ouverte. Alors, le problème, je pense, c'est que euh, lorsqu'on met dans une message box, ce qu'il fait, c'est qu'il lit une donnée, puisqu'une message box ne peut afficher qu'un seul message à la fois, donc l'un après l'autre. Et je pense pas qu'il puisse stocker en mémoire des informations. Donc une message box ne peut afficher qu'une seule information en même temps. Donc il fait d'abord un tour de la boucle. Enfin, il lit l'information, il lit la première information. Et puis il va essayer de lire le deuxième. Il va essayer d'afficher le deuxième. Et là, il rencontre la ligne qui dit, qui ouvre la connexion. Et du coup, il dit que la connexion est déjà ouverte. Enfin, je pense, mais après je sais pas. Donc n'essayez pas avec une. Donc n'essayez pas d'afficher les informations avec une message box ni un message box. Alors là c'était pour le test. Maintenant comment on va faire pour communiquer avec l'Arduino. Donc il va falloir maintenant communiquer ces paramètres là à l'Arduino. Alors les seuls paramètres que l'Arduino a besoin c'est le code et les statuts. Puisque je vous ai dit donc ça du coup, on va effacer ça, c'était pour le test. Donc, je vous ai dit du coup qu'on allait donc dans l'ancienne vidéo donc on allait envoyer à la carte Arduino des codes que lui va interpréter et il va avoir un ensemble de conditions qui va faire que s'il rencontre tel code il va exécuter telle action, sinon telle action. Donc on a dit qu'on allait concaténer le code avec le statut. Donc ce qu'on va faire, alors
là. Donc n'oubliez surtout pas que ça part de 0 toujours. Et 1. Et après, et les chiffres d'après. Alors, bon, alors on va démarrer ça pour question de voir, de voir plus clairement. Donc là, j'ai le code, donc toujours dans l'ordre croissant des, des pièces. Si je change de couleur, on voit que ça change. Si je change la salle de bain, la salle de bain c'est numéro 5. Donc numéro 5, hop, on voit que ça change. Et ainsi de suite. Donc la dernière valeur, la plus grande valeur, 6000. Voilà, donc on a bien notre changement qui s'opère. Voilà. Donc ce qu'il faudra faire maintenant, c'est envoyer ces données-là à notre carte Arduino. Alors pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé le moyen le plus optimal pour faire ça. Parce que le problème, c'est que on pourrait se dire, ben, du coup, on va envoyer, on n'a qu'à envoyer directement les informations à l'Arduino dans la boucle là. Et du coup, ça va utiliser beaucoup de ressources de la carte, hein, puisque comme on a dit, une carte Arduino c'est tout petit. Et je n'ai pas vraiment la puissance nécessaire pour faire beaucoup de calculs. Donc j'ai peur que ça utilise un peu beaucoup de ressources. Mais après, ça devrait fonctionner sans trop de soucis. Parce que moi j'ai une Arduino Du et c'est la meilleure du marché, donc mais je ne sais pas encore. Parce que au départ je m'étais dit je pourrais mettre ça dans une liste et après, plutôt que d'envoyer à l'Arduino sans arrêt en boucle, donc toutes les 1 seconde. Bon après évidemment ce paramètre là on pourrait le changer puisque évidemment on va pas, personne ne va jouer avec les lumières toutes les secondes. Mais le souci c'est que par exemple si on mettait toutes les 10 minutes, du coup si on allumait la lumière 5 minutes avant, ah ben, ça voudrait dire que le programme va attendre 10 minutes avant de détecter qu'on a allumé la lumière et ça du coup ça va poser problème. Et on peut pas non plus lui envoyer toutes les secondes des commandes, les mêmes choses à l'Arduino. Si par exemple on ne touche pas les lumières, pendant, je sais pas, par exemple, souvent le soir, on laisse les lumières, certaines lumières allumées. Et du coup, ce qu'on fera, c'est qu'on enverrait on envoierait des commandes inutiles du coup à l'Arduino puisqu'il n'y aura aucun changement. Donc le code ne changera absolument pas. Le statut ne changera absolument pas. Donc ça servira à rien de lui envoyer des instructions. Donc du coup, ce que j'avais eu l'idée de faire, c'était de mettre toutes les valeurs dans une liste, arrêt, dans une liste arrêt, quoi. Oui, dans un tableau, plus précisément une liste, puisque la différence entre un tableau et une liste, c'est que la liste est modifiable, tandis qu'un tableau, non. Et je ne peux pas savoir forcément combien de valeurs j'aurai dans cette liste. Donc c'est pour ça que j'utiliserai une liste. Alors pas une liste box là, mais une liste de la variable liste. Donc je m'étais dit que je pourrais utiliser une variable liste, stocker toutes les donc stocker le code et les statuts que me renvoie les données, enfin, que me renvoie le code, enfin, que me renvoie ma base de données, quoi. Donc je stockerai là-dedans euh, le code et les statuts et j'aurai une autre liste dans laquelle j'aurai des codes et statuts par défaut. Donc par exemple dans la première liste j'aurai ça par défaut. Donc ce sera une liste de 10 éléments là en l'occurrence avec ces codes là par défaut. Donc on a dit que le code sera concaténé avec l'état de la pièce.
D'accord, avec les valeurs 100, 20, 30, 40, jusqu'à 1000 là. Donc je stockerai ces valeurs là-dedans. Et dans la deuxième liste, je recueillerai les données que m'envoie la table. Et puis on pourrait faire une comparaison entre entre ces deux listes. Et lorsque une valeur dans une liste, enfin, lorsqu'une valeur dans la liste que je reçois, oui, dans la liste où je reçois les données, si cette valeur-là est différente par rapport à l'index de l'autre liste, à ce moment-là, j'enverrai la commande qu'il faut allumer telle lumière dans telle pièce. Alors je ne sais pas si vous avez bien compris, si c'était très clair. Donc je vais vous faire un petit truc là, hop. Liste 1. Hop. Liste 2. Donc liste 1, je stocke par défaut les codes, par exemple pour le couloir, ce sera donc son code ainsi que son statut donc qui sera concaténé. Donc toutes les pièces, j'aurai toutes les valeurs des pièces. Et dans cette deuxième liste là, j'aurai la liste, j'aurai les données que la table m'envoie. Donc si par exemple à un moment X, j'appuie sur le bouton allumer la lumière du couloir, du coup je recevrai le code 101 plutôt que 100. Donc ça, c'est ce que je mettrai dans cette deuxième liste. Je comparerai ces deux valeurs là, je vous dirai, tu me compares dans cette liste là l'élément qui a l'index numéro temps, et dans cette liste 2 l'index qui a le même enfin la valeur qui a le même index. Si ces deux valeurs là sont différentes, alors tu m'envoies à la carte la commande allumée. Dans le cas contraire, tu envoies la commande par défaut qui est d'éteindre. Voilà. Donc je sais pas si c'est fonctionnel ce que je viens de dire là. Et je pense que ça pourrait marcher, hein, mais le problème c'est toujours que ouais ben non. Non, du coup on va pallier le problème de la redondance quoi. Parce que étant donné qu'on fera une comparaison, si la comparaison n'est pas bonne. Ah bah du coup non. Ce sera plutôt que d'envoyer ou non, si c'est différent, il envoie allumé. Dans le cas contraire, il fait rien. Même dans le cas contraire, il ne fera rien. Et voilà, je pense que ça peut fonctionner. Bon, quoi qu'il en soit, on verra ça dans un autre épisode. Parce que je veux pas que les vidéos soient trop longues. Donc pour résumer, hop, vous téléchargez ça, vous l'exécutez, vous importez donc, dans votre fenêtre principale MySQL Data et MySQL Data Client. Vous mettrez comment ça s'appelle, ces variables là, donc la connexion, donc les paramètres pour la connexion ainsi que la requête, ainsi que la requête et ensuite grâce à ça vous pouvez récupérer les données. Voilà, donc je vous dis à la prochaine.